Les amis, bonsoir. Hier, on s'est donné comme objectif de faire une tâche par heure. Ce n'a été absolument pas respecté. Le challenge est échoué, je tiens à le dire. Je suis allé me coucher très tard hier soir parce que j'ai traîné. Et en fait, j'ai mangé à genre 2h du match. Je me suis dû me coucher dès 2h30. Donc à partir de là, pour se lever tôt et attaquer à 8h en pleine forme, compliqué. Cependant, ça ne veut pas dire que j'ai pas passé une bonne journée, que j'ai pas fait des choses quand même. Mais le parcours doré, pour la troisième fois, n'est toujours pas fini, avancé. J'ai vraiment fait des scènes avec l'IA en vidéo. Je vous montre ça maintenant. Vraiment, c'est incroyable là, ce qu'on peut faire avec l'IA. Le parcours doré, il va être bien sympa. Qu'est-ce que je comptais dire? J'ai encore une fois amélioré lui, et je vais peut-être essayer de vous présenter ça en vidéo rapidement. Est-ce que ça marche? En vrai, j'ai vraiment pas le time. Je pense que ce sera pas rajouté au montage. Je vous ferai une présentation du parcours doré quand il sera complètement fini. Mais en termes d'UI, ouais, j'ai travaillé sur des trucs assez sympas. C'est plutôt cool. Il y a plein de petits trucs à dire. Le fait que j'ai changé le logo à un endroit, le fait que responsivement, j'ai créé un composant, et ça je vous conseille de le faire si vous êtes dans le SaaS. Petit tips du X maintenant. Les pop-up, enfin les dialogues plutôt, c'est ultra intrusif, et en termes d'expérience utilisateur, c'est pas fou non plus en fait de faire un truc qui apparaît d'un coup, juste pour présenter plus d'informations sur quand tu as cliqué sur un bouton. Je pense que les dialogues, elles sont bien quand tu as besoin justement d'interrompre l'utilisateur, parce que c'est très intrusif. Donc par exemple, il clique sur une action, tu veux être sûr qu'il est sûr de ce qu'il fait, genre supprimer un truc. Are you sure? Ou à l'inverse, tu vois, il a pas payé, ou il a plus assez de crédit pour un truc, il clique, il a plus assez de crédit, là d'un coup, alerte, tu n'as plus assez de crédit, achète plus de crédit. Donc quand tu es vraiment obligé d'interrompre violemment l'utilisateur, malgré lui, c'est bien de faire un dialogue. Pour d'autres choses, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant. Par exemple, imaginons, je sais pas moi, il y a un bouton 3 petits points pour avoir plus de détails sur un média. Et bien il clique, au lieu d'afficher l'information sur une pop-up ultra intrusive, ce que je recommande sur ordinateur maintenant, enfin c'est pas une pop-up justement, c'est une dialogue intrusive, c'est soit justement de faire une vraie pop-up, pour le coup, donc c'est un petit truc qui apparaît sans freeze le reste de l'écran. Ça c'est quand vraiment on a peu d'informations affichées, ça peut valoir le coup. Mais encore une fois, je trouve qu'en termes de X, c'est pas forcément le plus intéressant. C'est utile peut-être pour des trucs qui se vendent un peu comme des éditeurs, où tu sais que tu vas avoir tellement d'informations à donner que du coup, oui, tu groupes les choses par paquet de petites pop-up pas intrusives. Pourquoi pas. Mais ce que je recommande pour les SaaS, qui sont simples, carrés, et tu as besoin d'afficher plus d'informations qui de base n'est pas affiché sur une page sans aller sur une autre page, je vous recommande, c'est vachement les cheats, S-H-E-E-T. Notamment Chatcien en a une, et ça c'est très bien. Et évidemment, si vous pensez au responsive, je vous recommande pas d'utiliser ça pour mobile, et donc ce que je vous recommande, c'est ça le tips. Créer un composant qui détecte si on est sur mobile ou non. Chatcien a un hook pour ça, donc vous pouvez le prendre aussi. Et en fonction de mobile, pas mobile, sur mobile, utilisez les drawers, qui sont en fait comme des sheets, mais qui viennent du bas. Et ça reproduit vachement l'expérience qu'on peut avoir nativement sur une appli mobile dans un site web, donc ça c'est très très bien pour le mobile. Et du coup, si on n'est pas sur mobile, là on fait apparaître une sheet, et le truc il apparaît sur le côté, et il repart sur le côté. Et comme ça, je trouve que l'expérience est vachement plus agréable. Donc voici mon tips. Utilisez un composant qui affiche soit une sheet, soit un drawer, et qui s'adapte automatiquement au responsive. Et vous, en fait, ce que vous faites, c'est juste vous mettez votre content dans une div, vous balancez tout ça dans votre composant custom, et c'est le composant custom qui délègue, en fait, soit il va afficher une dialogue, une pop-up, une sheet, un drawer, c'est vous qui mettez les conditions après derrière pour ça. Mais voilà, petit tips du X, je pense que c'est vachement agréable, et je vous recommande de ne pas utiliser des dialogues partout et pour tout, parce que, encore une fois, c'est très intrusif. Et à l'inverse, je vous recommande de l'utiliser pour les choses importantes, genre vraiment confirmer une étape notamment, ou alerter l'utilisateur, c'est pour ça que ça s'appelle des alertes dialogues, sur certaines choses. Voilà. Sur ce, objectif de demain.
Demain, j'ai un pote qui arrive, donc ça va être chaud de beaucoup avancer. Et en plus, il faut que je range l'appart. Donc je vais estimer que j'ai 2 heures demain pour avancer. Est-ce qu'en 2 heures, je suis capable de faire le parcours doré? Et j'ai aussi avoir encore un peu ce soir. Eh bien, c'est le pari. Demain, c'est uniquement parcours doré. Et on va bien le définir avant de finir la vidéo. Qu'est-ce que c'est le parcours doré? Le parcours doré, j'arrive. C'est tout. Il y a tout qui se goupille bien en prod. J'arrive sur le site. Je demande les accès. Je remplis le onboarding. J'arrive sur l'application. Sur l'application, j'arrive sur donc créer un nouveau projet. Je crée un nouveau projet. Je clique sur mon créateur. Je crée mon script. Je clique générer. Et là, tout marche nickel. C'est déjà à peu près le cas en vrai. Hein. Sauf que j'utilise qu'une seule scène IA aujourd'hui. Et moi, mon but, c'est qu'en fonction des phrases qui sont dites dans le script, c'est ça qui reste dans le parcours doré, je choisisse parmi une banque de scènes de l'acteur sélectionné. Ce qui évidemment complexifie énormément le truc, parce qu'il faut utiliser Remotion pour ensuite recompiler toutes les scènes. Mais il faut aussi appeler l'API de lip-sync plusieurs fois pour chaque scène. Et il faut avoir un algorithme en plus qui choisit les scènes en fonction du script, de la phrase du script, qui est assez smart. Et surtout, une fois que tout marche bien, c'est-à-dire que pour chaque acteur IA, il va falloir générer plusieurs scènes. Des scènes plus faites pour le hook, des scènes plus faites pour juste parler normalement, des scènes pour mettre de l'attention, de la puissance sur une phrase particulière. Et donc ça complexifie tout. Mais l'idée, en faisant ce parcours doré, c'est de valider, voir si, en augmentant la diversité des scènes, d'avoir un algo qui les choisit par phrase, ça rend pas la vidéo beaucoup plus naturelle et beaucoup plus dynamique, et donc beaucoup plus qualitative. Parce qu'au lieu d'avoir une vidéo où le mec est blablabla, 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 quel que soit le sujet, et ben ça va faire blablabla, 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 tu vois. Et il y a des trucs, et du coup, ça adapte les scènes, les mouvements, comment le personnage parle ou pas, en fonction de ce qu'il dit. Un minimum, évidemment, je vais pas faire 40 scènes par acteur, mais si déjà j'en ai entre 5 et 10, ce serait déjà très bien, et ce serait un bon début. J'ai beaucoup trop parlé, donc demain, 2 heures, parcours doré fait avec Mariam. Et oui, Mariam, c'est ma première actrice. C'est une meuf fraîche. Voilà, pas mentir. Après, on est là pour faire du contenu UGC. Une femme un peu jolie qui explique un truc, c'est beaucoup plus catchy qu'un vieux gars. C'est le marché, les gars. Allez, sur ce, des bisous et à domani.